Entre le 28 août et le 7 septembre 2001 se tenait à Durban, en Afrique du Sud, la conférence mondiale contre le racisme, organisée par les Nations Unies. À peine la conférence avait-elle débuté que l'agitation antisémite et pro-islamiste a détourné les débats de son objet premier, en l'occurrence la lutte contre le racisme, pour se transformer en macabre carnaval islamiste. Lors du discours de Fidel Castro, on pouvait entendre crier parmi la foule « Mort aux Juifs ». Le stand des avocats de la Ligue arabe vendait les protocoles des sages de Sion. Un tract anonyme circulait de main en main qui se demandait ce qui se serait passé si Hitler avait gagné. Et de répondre, il n'y aurait pas eu Israël et il n'y aurait pas eu de sang palestinien versé. En résumé, les islamistes faisaient une entrée tonitruante dans la lutte mondiale contre le racisme en détournant les droits de l'homme et amalgamant musulmans et islamistes. Quelques jours plus tard, le 11 septembre 2001, faisait entrer le monde dans le XXIe siècle et certains découvrirent que l'anti-impérialisme américain suffisait à justifier un soutien aux islamistes devenus les premiers défenseurs des damnés de la terre. Mais ceux qui avaient un peu de mémoire ou qui n'étaient pas touchés par le virus idéologique ont su de quoi il était question. Ils se souvenaient cela de la révolution islamique d'Iran de 1979 et surtout, ils se rappelaient les compromissions, si ce n'est déjà l'adhésion d'intellectuels de gauche envers l'islamisme. Que ce soit au prix du fanatisme religieux, du terrorisme moral ou d'une barbarie moyenâgeuse, tant pis ou tant mieux, c'est sans importance. Seule sans doute la violence rituelle, pas du tout archaïque, la violence actuelle d'une religion, d'une tribalité qui refuse les modèles de la libre sociabilité occidentale pouvait lancer un défi à cet ordre mondial. Édifiant, n'est-ce pas? Ces mots sont ceux de Jean Baudrillard, publiés par Le Monde le 13 février 1980. Depuis 20 ans, les islamistes noyautent la société en passant par le ventre mou qu'est la gauche. Pouvons-nous encore changer les choses? Et si oui, comment?